Le principal danger pour les femmes en France, ce sont les hommes. Ce sont les hommes, puisque... Ce sont les hommes immigrés, Laissez-moi terminer, africains, je vous en noirs et prie. arabes. Puisque... Ce sont les hommes immigrés, Laissez-moi terminer, africains, je vous en noirs et arabes. Ils veulent envoyer Thaïs Descuffon en prison. Et ça fait pas mal réagir à droite, du coup on a Psychodélique qui a fait une vidéo dessus, on a Frontière qui a publié dessus, en fait on a tous les médias qui sont en train d'expliquer que voilà, du coup c'est la vilaine gauche communiste, c'est les juges rouges qui sont en train de condamner la liberté d'expression et qu'on on peut plus rien dire en fait, c'est vrai, ça on peut plus rien dire, c'est terrible. Ce qui me fait mourir de rire, c'est que ça arrive très peu de temps après la condamnation de Patrick Bruel, après tout ce qui est sorti avec Morandini, Arthur, vous connaissez, l'affaire de la petite Liana, et l'autre là, Nicolas G, qui avait aussi agressé des enfants. Bon, il me semble pas que ce sont des immigrés, il me semble pas que ce soit des immigrés. Après voilà, peut-être que je me trompe. Mais là on est parti sur une exploitation du parasocial pour gratter un max de thunes auprès de son public de débiles légers. Je pense que c'est un tunnel de vente pour financer les frais d'avocat ou tout simplement pour surfer sur la polémique et sur une ambiance de youtubeur qui fait des excuses pour avoir demandé des photos à des mineurs. Bon bref, c'est parti Thaïs, exprime-toi. Bon, j'avoue ne pas trop savoir par où commencer. J'ai longtemps hésité à faire cette vidéo, principalement par pudeur, et puis j'ai procrastiné pendant plusieurs semaines pour écrire un script, comme je fais d'habitude, avant de tourner une vidéo et de la publier. Et puis j'arrivais pas vraiment à le faire, donc je me suis dit, vas-y tant pis, j'allume juste ma caméra. Je l'ai dit, on va y aller nature peinture, fuck le script, soyons proches, je vous parle à cœur ouvert, c'était évident. Et puis je vais laisser les pensées aller comme elles viennent. J'ai quand même écrit quelques petites notes parce que j'ai tendance... Alors attendez. Je vais laisser mon autisme parler, il faut que je regarde ce qu'il y a écrit sur cette fiche. Aller comme elles viennent. J'ai quand même écrit quelques petites... Bon, c'est complètement illisible. Par contre, fallait prendre un post-it, Thaïs, parce que là, une feuille A4 pour écrire 2 lignes, c'est pas des notes, ça. Notes parce que j'ai tendance à faire des phrases à rallonge et à me perdre dans mes développements. Mais voilà, bientôt, je serai peut-être en prison. La raison? Personne n'y croit. Ça n'arrivera jamais. Voilà. Et au pire, la prison, c'est pas le Club Med. Voilà. Et il me semble que vous défendez l'idée que la prison, c'est tranquille. Si c'est tranquille, je vois pas ce qui vous fait peur dans le fait d'aller en prison. Bah, c'est vrai, t'auras accès au téléphone, tu seras nourri, logé, blanchi aux frais du contribuable, tu auras peut-être une PlayStation 4, et ça va aller. Il y a que pour Sarkozy où c'est un petit peu dur, c'est un petit peu le parcours du combattant de taper un code à 10 chiffres pour pouvoir appeler quelqu'un. Mais à un moment donné, faut vous décider. Soit la prison, c'est grave, soit la prison, c'est tranquille. Voilà. Mais décidez-vous, parce que c'est chiant en fait. Je vous mets le passage média concerné. Le principal danger pour les femmes en France, ce sont les hommes. Ce sont les hommes, puisque... Ce sont les hommes immigrés, Laissez-moi africains, terminer, je vous en noirs et prie. arabes. Il va terminer, Vincent. Et non, c'est pas... Elle était toute contente en plus en balançant sa ligne. Ben non, il me semble pas, il me semble pas. Alors est-ce qu'on va faire du debunking dans cette vidéo? Non, on va juste rappeler que dans plus de 80% des cas, les victimes de violences sexuelles connaissent leur agresseur parce qu'en fait, ça a lieu dans le cercle proche, dans le cercle intrafamilial, et que en fait, l'énorme tendance lourde qui se dégage de ces agressions, c'est qu'elles sont commises par des hommes de toute origine. On peut aller voir aussi ce qui se passe dans les facs de médecine, on peut aller voir ce qui se passe à Sciences Po, on peut aller voir ce qui se passe dans le milieu de la production audiovisuelle, en fait. Donc non, manifestement, c'est faux, voilà. Mais on va pas passer la vidéo à débunk ces conneries parce que je crois que tout le monde qui a un peu plus de 2 neurones est au courant, quoi. Pas un mauvais scénario pour un film, c'est ma vie. Et je vais vous rappeler... C'est ma vie. Je suis invité sur des plateaux télé, je dis des trucs racistes et je me fais contredire et après on me dit ce que t'as dit c'est raciste. Voilà, c'est ma vie. C'est pas un mauvais scénario. Qu'est-ce que tu racontes? Raconter un petit peu ce que j'ai vécu depuis un peu plus de 6 ans. Depuis que j'ai commencé à m'investir en politique et à prendre la parole Oui, sur on va le mettre en fois 1,5 parce que c'est déjà en train de me casser les couilles en fait. Ah putain, je suis déjà en fois 1,25. Ouais, bah fois 1,5, allez, c'est parti. sujet qui me tiennent à cœur sur internet. Je vais vous raconter dans les grandes lignes ce que c'est que d'être dans la peau de Thaïs Descuffon en l'occurrence, Et mais par contre la lampe qui grésille derrière là, c'est en train de me faire vriller du cul. plus globalement de quelqu'un qui s'oppose à la bien-pensance en France. Je vais vous montrer à quel... Oui, la bien-pensance, ne pas dire des trucs racistes, c'est être bien-pensant. Mais moi, ça me va. Allez, c'est bon. Moi, ça me va. On est des bien-pensants, par opposition. Vous êtes des mal-pensants. C'est-à-dire que être raciste, c'est être mal-pensant. Ne pas être raciste, c'est être bien-pensant. Voilà, c'est bon. Moi, ça me va. Allez, sujet suivant. Point, la liberté d'expression n'existe pas. Et de toutes les punitions que le système est capable de mettre en place pour vous faire taire, tout simplement. Oui, enfin, le système, il met surtout des punitions en place pour faire taire, là, en ce moment, les contestations du génocide à Gaza, du massacre au Liban. Voilà, il y a même des lois qui sont développées, hein, la loi Yadan, qui sont développées pour faire taire toute critique d'Israël en l'assimilant à de l'antisémitisme. Là, il y a eu un décret pour interdire la fête de la musique sous prétexte qu'il y avait des personnalités comme Medine qui ne participaient même pas à cette fête, qui auraient pu venir troubler l'ordre public. Donc oui, le système, il développe des trucs pour te faire taire. La parole écologique, t'as les climatologues comme Serge Zaka qui sont régulièrement menacés de mort par tous les bénévoles des lobbies du pétrole. Vous n'êtes pas dans le vrai monde, ça suffit.
Commencer par faire un bref retour en arrière. J'ai commencé à militer à 18 ans dans un groupe de jeunes activistes qui s'appelait Génération Identitaire. C'était un groupe d'agit-prop. Nous faisions des actions pour alerter le gouvernement et les médias sur des thématiques telles que l'invasion migratoire, l'identité européenne. Tu vois, à 18 ans, il y en a, ils sont là, ils veulent passer leur bac, il y en a, ils sont dans les flirts, il y en a, ils jouent à WoW. Elle, à 18 ans, elle allait dans les Alpes avec ses potes skin néo-nazis pour aller dire aux migrants, restez crevés dans la neige s'il vous plaît. C'est quoi l'identité européenne? Voilà. Qu'est-ce qui est commun entre l'identité, je sais pas, d'un mec dans le nord de l'Albanie et en Finlande? Voilà. Qu'est-ce que c'est l'identité européenne? C'est en fait c'est la couleur de peau. C'est juste, ils sont blancs. En fait, vous êtes juste en train de racialiser des populations et sous prétexte que il y a une Europe qui serait quelque chose de commun, qui est quelque chose de très très récent, ben d'un coup ce serait une identité commune, alors qu'il y a des populations qui ne se sont jamais croisées ou qui n'ont strictement rien à voir. Et quid, je sais pas, des Roms, voilà, les Roms par exemple, qui forment un ensemble de cultures transnationales assez particulier, voilà, et qui sont quand même européens et qui sont pourtant extrêmement victimes de racisme, voilà. Je sais pas, est-ce que les Roms, est-ce que tu les considères comme faisant partie de la culture européenne? Voilà, on sait pas ce que ça veut dire, ça veut rien dire. Un gitan andalou d'Espagne ou un Rom de Roumanie, voilà, est-ce que c'est une même culture? Est-ce que tu considères que les juifs ashkénazes, après plusieurs centaines de siècles passés en Europe, font partie de la culture européenne? On sait pas. Du coup, quelle civilisation est en train de disparaître et à quel moment elle disparaît? À cause de quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en fait techniquement? Est-ce que tu as entendu parler de Frontex et des déportations qui sont ciblées toujours dans les pays anciennement colonisés, hein, jamais pour les pays colonisateurs? Israël, les États-Unis, ils attaquent qui? Voilà, quelles sont les populations qui sont touchées par les politiques occidentales ou par les politiques européennes? Voilà. Quel est le pays qui a mené le plus de guerres au cours de ce dernier siècle, et qui a fait le plus de victimes? Ce sont les pays sud-africains. Moi, j'ai plutôt l'impression que ce sont les États-Unis d'Amérique, hein, auxquels on plie la papate. Hein. Là, il y a eu le dîner avec Trump. Voilà, bon, on leur a bien sucé les boules. Plein d'idéaux, plein de fougue, on aimait notre pays et on se battait pour lui. Pour vous donner quelques exemples, nous avions affrété un bateau sur les côtes libyennes pour alerter sur le trafic d'êtres humains en Méditerranée. Nous avons déployé une frontière symbolique dans les Alpes, dans les Pyrénées, pour alerter également sur la porosité de nos frontières. Mais également, et c'est là que personnellement je me suis fait remarquer par les médias à cette époque, nous avions déployé une grande banderole face à une manifestation d'anti-France qui scandait Black. Notez le terme anti-France, qui est un terme pétainiste et qui désignait à l'origine les juifs et les métèques, hein, voilà, qui était utilisé par Pétain, qui était utilisé à Vichy, le terme anti-France, les judéo-bolcheviques et aujourd'hui les islamo-gauchistes. On sait d'où tu parles, t'inquiète pas Thaïs. Black Lives Matter à l'époque et nous avions transmis le message stop au racisme anti-blanc et ma vie a définitivement commencé. T'imagines quand même le niveau de fragilité pour parler de racisme anti-blanc quand tu as des manifestations anti-racistes comme Black Lives Matter, c'est-à-dire qu'en fait tu as des gens qui sont tellement pas considérés, qui vivent tellement dans un système raciste qu'ils se font abattre comme des chiens. Il y a des ghettos qui sont à crime égal jugés et condamnés à la peine de mort beaucoup plus souvent, qu'ils se font tirer dessus quand ils se font arrêter, etc., qui craignent pour leur vie tous les jours, qui font partie des populations les plus pauvres et qui disent en fait on en a marre de ce système raciste, en fait notre vie compte aussi comme celle des blancs, mais à partir du moment où ce groupe qui a été racialisé en tant que noir parle de blanc, c'est du racisme anti-blanc. Voilà, le niveau de fragilité des putains de droits tardés, je n'en peux plus. Il faut qu'on vous emballe dans du plastique, dans un petit collier, et on écrit fragile dessus, quoi. Commencé à changer à partir de là. Je suis devenue porte-parole de ce mouvement, j'étais déjà hyper investie et de toutes les actions, mais j'ai commencé à donner des interviews. Les médias étaient un peu étonnés de voir une jeune fille dans ce groupe, et puis j'étais très jeune à l'époque. J'ai fait mes premiers plateaux télé, je suis passée à Balance ton poste, 2 fois à Touche pas à mon poste, et à l'époque, il faut se Que des trucs d'extrême droite. Que des trucs d'extrême droite contrôlés par Bolloré. mettre dans le contexte, c'était en 2020-2021. CNews n'était pas la chaîne de droite que c'est aujourd'hui. Il y avait comme média vraiment de droite, Valeurs Actuelles, c'était à peu près tout. Et je pense être devenue Toujours Bolloré. la première vraie influenceuse de droite sur les réseaux sociaux à avoir une telle audience et un tel impact médiatique. Je n'imaginais... Je me demande si elle se tire la bourre avec Alice Cordier, tu sais, en tant que première influenceuse de droite et tout. Après, elle est vraiment en mode boutiquière. Il y a vraiment ce truc libéral où elle essaie de gratter un maximum de thunes, elle fait du business, elle fait vraiment l'influenceuse. Alors qu'Alice Cordier, elle est financée par des think tanks, elle est vraiment proche des milieux médiatiques, elle a des cabinets d'avocats, elle est vraiment dans la forme beaucoup plus militante que boutiquière, quoi. Mais je sais pas s'il n'y a pas une espèce de petite tension entre les deux. vraiment pas ce que je m'apprêtais à vivre. D'abord, nous sommes trop efficaces, nous attirons trop l'attention. Nos comptes Twitter sont suspendus les uns après les autres en... Oui, c'est bon, moi aussi j'en ai perdu plein des comptes, hein. J'ai perdu plein de comptes sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. À chaque fois que je parle de la Palestine ou à chaque fois que je parle des violences policières, je me fais shadowban, donc ça va, je me fais supprimer des comptes, c'est bon. Et par contre, vous n'êtes pas trop efficace et vous attirez pas trop l'attention, en fait vous êtes juste sponsorisé, c'est pas exactement pareil, c'est-à-dire vous êtes mis en avant parce que 90% des médias sont possédés par des milliardaires, voilà, des milliardaires qui ont un projet réactionnaire et conservateur
peur parce que, bah, écoutez, on est en pleine crise du capitalisme, on est en crise de surproduction, donc baisse de profit, hein, voilà, baisse tendancielle des taux de profit, contestation sociale, montée des contestations sociales, montée des mouvements pro-révolutionnaires, et donc, par opposition, il va falloir faire monter le fascisme, voilà, il va falloir faire pencher la démocratie libérale du côté autoritaire pour éviter, pour réprimer les contestations sociales, et pour ça, bah, l'extrême droite, elle est mise en avant, voilà, elle est mise en avant parce qu'elle va pouvoir désigner des boucs émissaires, elle va pouvoir sucer confortablement le capitalisme, on va vous donner de la couverture, on va vous donner des moyens pour vous faire entendre, pour monopoliser le débat public, pour ramener les thèmes préférés de l'extrême droite, l'immigration, l'insécurité et l'islam. Vous êtes là pour mener une guerre identitaire, une guerre culturelle, au lieu de mener une guerre de classe. Sont sur les réseaux sociaux, mais moi, mon simple nom, en fait, nom NOM, me cause une suspension de compte quasiment immédiate. À un moment donné, je ne peux même plus même poster mon visage sur Instagram sans que le compte soit suspendu. Mais malgré tout, je veux quand même continuer le combat et je lance ma chaîne YouTube. Et grâce à vous notamment, et grâce à l'exposition médiatique que j'ai à ce moment-là, la chaîne grimpe très vite. Il faut bien imaginer que j'ai déjà... Faut savoir, tu as de l'exposition médiatique à ce moment-là ou tu es censuré, ostracisé, pariage Il y a quelque chose qui va pas dans ce discours, Thaïs. une page Wikipédia qui me met peu en valeur, on va dire, pas mal d'articles. Attends. Thais Descuffon est catholique pratiquante, oui. Appartient à une mouvance identitaire, oui. Relaie sur Twitter la théorie complotiste et raciste du grand remplacement, oui. Affirme défendre la race blanche, oui. Multiplie les messages rageurs contre le péril mortel et l'invasion migratoire, oui. Et les appels à reconquête, oui. Elle partage des propos complotistes à propos du vote électronique qui permettrait d'exclure les électeurs non vaccinés contre le Covid-19. Putain, c'est vrai qu'elle faisait ça. Oui. Masculiniste et antiféministe, oui, tu le revendiques toi-même. Elle cible sur YouTube un public incel. Oui. Et promeut le mouvement Tradwife, oui. Et estime que les femmes doivent se cantonner à jouer le rôle de mère et d'épouse dévouée, ce qu'elles ne respectent pas. Vous me prenez vraiment pour un con? Oui. Il n'y a rien qui te met pas en valeur. En fait, ce sont tes idées, Thaïs. C'est toi qui te mets peu en valeur, en fait. Ce sont tes propos. Valeur, on va dire, pas mal d'articles de journaux de gauche qui me traitent de tous les noms d'oiseaux possibles. Il n'y a aucun nom d'oiseau là-dedans, Thaïs. Tu multiplies les discours antiféministes et vantes le patriarcat, c'est vrai. Adoubé par Cyril Hanouna, bah, tu l'as dit toi-même, et intervient à l'université d'été d'Éric Zemmour, c'est ce que tu as fait. Ancienne porte-parole de Génération Identitaire, c'est ce que tu es. Proche d'Éric Zemmour, c'est ce que tu es. Tu as rejoint On Marche sur la tête, c'est ce que tu as dit. Et tu es une néo-fasciste issue de la noblesse. Oui, Thaïs, tu revendiques même tes origines nobles et tu as un discours complètement bourgeois, une vision bourgeoise et réactionnaire de la société. Et tu as été chroniqueuse chez Hanouna. Il n'y a aucun nom d'oiseau, il y a le réel, il y a le factuel, hein, El Famoso réel de l'extrême droite, qui n'arrange pas du tout l'extrême droite. Les noms d'oiseaux possibles, donc je suis un peu inemployable, mais grâce à l'indépendance que me procure ma chaîne YouTube, je commence à en vivre. Et je dédie tout mon quotidien et toute ma vie presque aux idées que je défends sur internet. Mais les ennuis ne Mais tu peux pas dédier ta vie à visser cette putain de lampe. s'arrête évidemment pas là. C'est là que je commence à avoir mes comptes bancaires suspendus. J'étais d'abord au CIC et je reçois un mail qui m'explique qu'ils ne vont plus pouvoir garder mon compte chez eux sans explication. Et sans explication. Alors, moi j'ai une théorie, c'est que tu n'as pas déclaré tes revenus et que pour les banques, ça pue. Voilà, c'est qu'en fait sur tes fiches d'impôt, vu que tu bénéficies surtout de dons, que tu as des Patreon, que tu fais payer des Discord, etc. Moi je pense qu'en fait tout ça, toute cette magouille-là, la banque elle a fait « Ah, et dans tes revenus, il y a des trucs un peu bizarres ». Voilà, je pense qu'on est plus là-dessus plutôt que les banques disent ah tiens, elle tient des propos racistes, ça craint. Je pense que les banques n'ont strictement rien à foutre de ça. Sinon, Pascal Prod serait aussi interdit bancaire notamment. il m'incite cordialement à aller me diriger vers une autre banque. J'essaye chez BNP Paribas, tout se passe bien, il m'envoie mes identifiants, et puis au bout de 2-3 semaines, je ne reçois toujours pas ma carte bancaire, je les relance, et là, pareil, je reçois un mail qui m'explique que finalement, pour des problèmes dont je ne connaîtrais Elle va essayer de nous faire croire que les banques sont anti-racistes. On est à quel niveau de délirium là, s'il vous plaît, quoi. jamais l'exacte raison, eh bien je ne peux pas avoir de compte chez eux et ils me redirigent vers quelqu'un d'autre. J'essaye chez Crédit Mutuel par la suite. Pour Crédit Mutuel, j'essaie de m'y prendre autrement, je me rends directement à la banque. A few moments later. Et à cause de mon militantisme plus qu'engagé, j'ai fait l'objet de plusieurs poursuites judiciaires, simplement pour avoir exprimé mon avis sur ce que... Non, Thaïs, pour avoir dit des trucs racistes et factuellement faux. Voilà, pour avoir fait de la désinformation et pour avoir tenu des propos condamnables pénalement. En fait, c'est la loi. En fait, vous êtes là, les droitards, à dire il faut respecter la loi, mais c'est inscrit dans la loi. Le racisme est un délit. Alors même si c'est absolument pas respecté, là, pour le coup, ben, tu devrais dire... en fait, ça me tend de ouf, parce que vous êtes là, il faut respecter l'ordre et la discipline. La loi, c'est la même pour tout le monde. Ben, voilà, tu es condamné pour avoir tenu des propos racistes. Voilà. Que je considère me concerner, à savoir la politique de mon pays, que j'aime, pour lequel je m'inquiète. Et la grande criminelle que vous avez devant vous a déjà été condamnée à 6 mois de prison avec sursis et 3 000 € d'amende en deuxième instance, donc en appel, pour l'un de ses procès. Je vais aller jusqu'en cassation, mais je ne suis sûre de rien. Mais justement, on y reviendra plus tard. Mais justement, on y reviendra plus tard en fin de vidéo. Donnez de l'argent pour mon procès, rendez-moi millionnaire, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon, on a compris, t'inquiète.
pour tout ce qui est les procès, hein, j'y viens. Tout ce que je veux vous montrer, c'est qu'ils essaient de nous tuer, en fait, socialement, économiquement. C'est pas une persécution politique. Oui, il n'y a pas du tout l'extrême droite qui monte dans tout l'Occident, il n'y a pas du tout une montée globale des idées suprémacistes et réactionnaires. C'est vrai qu'on n'a pas Laurent Wauquiez qui appelle à l'union des droites comme en 1933. Il n'y a pas du tout un projet Périclès à plusieurs millions d'euros pour financer des partis d'extrême droite. Il n'y a pas du tout une collusion entre toutes les idées réactionnaires du pays, entre les technofascistes de la Silicon Valley. Oui, non, vous êtes vraiment minoritaire, vous êtes vraiment les antisystèmes, hein, c'est sûr. Politique, comment dire, qui se voit aux yeux de tous, c'est plus insidieux. Et en fait, ça vous décourage quand même au final. Je suis humaine, je suis jeune, je suis isolée, je n'ai aucune structure, je ne suis soutenue par aucune association, je ne suis financée par personne. Et donc forcément, ça atteint quand même mon moral, hein, toutes ces choses-là. Et puis surtout, je m'inquiète pour mon avenir. Et je me dis que si je dois survivre économiquement, il faut peut-être que pendant quelques temps, je sois plus discrète sur ces sujets. Comme il était impensable pour moi... Oui, parce qu'après, t'es pas obligé d'être raciste en fait, hein, tu sais. Tu peux, voilà. Alors, voilà. Moi, je dis, tu n'es pas obligé, Thaïs Descuffon, d'être raciste, d'être fasciste, et de participer à des réunions Discord avec des énormes racelards pour pour balancer des trucs eugénistes. En fait, ce n'est pas une obligation, Thaïs. De me lisser sur mon avis. J'ai préféré tout simplement ne plus les aborder pendant quelques temps et changer de thématique. Et j'ai notamment parlé des relations hommes-femmes qui m'intéressent aussi. Mais voilà, je ne suis pas du genre à dire des choses que je ne pense qu'à moitié pour simplement éviter des questions de censure ou des procès. Je suis quelqu'un d'entier. Et donc voilà, j'ai tout simplement préféré me taire et arrêter le temps que tous ces procès passent. Car je le rappelle, mais à l'époque, je suis inemployable, même dans des médias dits de droite, puisque l'offre médiatique dans ce camp politique est extrêmement limitée. Et sans vouloir faire une course à la pureté idéologique, je pense aujourd'hui être une de celles qui est allée le plus loin dans ses propos sur ce sujet et qui s'est montrée la plus radicale. Et donc beaucoup de personnalités de droite et donc des médias également considèrent que je vais trop loin, tout simplement. Et jamais je n'aurais eu mon siège chez CNews, par exemple. Aux États-Unis. Oui, parce que mais tu sais que ce que tu dis n'est pas du tout plus radical que ce que balance CNews. Même en ce moment sur CNews, c'est Pascal Praud qui doit faire la police pour pas se prendre des sanctions tellement ça va loin dans le racisme en fait. Tu n'es pas une dissidente, tu n'es pas anti-système. C'est juste que c'est pas assez insidieux. Justement, en fait, la différence, elle est là. C'est que le racisme, il doit monter. Alors, il doit y avoir des figures politiques qui disent des dingueries pour que ce qu'on dit à côté soit moins raciste. Et justement, le fait qu'on se sépare ou qu'on mette une barrière, entre guillemets, entre des gens qui disent des trucs beaucoup trop frontales, beaucoup trop évidents, ça permet aussi aux autres d'avancer leurs idées de façon plus discrète. C'est la même stratégie que le RN qui met son petit costume et qui dit que non, mais nous on n'est plus le FN, on est le RN, et ça n'a strictement rien à voir, alors que tu as des mecs qui font des saluts nazis, tu as des députés qui sont condamnés pour attentat, et que tu as des maires RN dans leur commune, les premiers trucs qu'ils font, c'est couper les subventions au planning familial, c'est interdire des manifestations, c'est faire des lois anti-vagabondage, anti-pauvreté comme au XVIIIe siècle. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne en fait. C'est-à-dire qu'il faut pas que ce soit trop frontal, parce qu'après c'est trop visible. Il faut comprendre comment la propagande fonctionne. On passe pas du jour au lendemain au camp de concentration en fait, c'est un processus qui est lent et tu fais partie de ce processus, Thaïs. Ça se fait doucement, ça se fait tranquillement, ça se fait subrepticement, même si c'est quand même assez évident quand t'as pas les deux yeux crevés. Ça, c'est ce qu'ont scandé les députés européens après avoir voté l'une des lois les plus dures sur l'immigration. Elle va permettre des expulsions massives de personnes exilées au mépris de leurs droits. Des centres de retour vont être créés en dehors de l'UE et ils risquent de devenir des centres de détention. Les discours et pratiques autoritaires s'invitent désormais au Parlement européen. C'est un basculement qui doit vraiment nous alerter collectivement. Et je n'aurais eu mon siège chez CNews, par exemple. Aux États-Unis, ça aurait été très différent, mais on est en France et la droite... Va vivre aux États-Unis. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le redis, va vivre aux États-Unis. De toute façon, ton contenu masculiniste, tradwife, patriarcal, machin, etc., c'est exactement ce que tu piques aux États-Unis. C'est ce que font les influenceurs masculinistes aux États-Unis. Tu calques tes discours sur la propagande états-unienne. Hein. Vous êtes là en mode les woke, la propagande des facs, des universités états-uniennes, etc. Vous faites la même chose. Vous faites la même chose avec les influenceurs débiles d'extrême droite. Voilà. De gérer toutes ces pressions et j'ai donc préféré être plus discrète pendant quelques temps sur ces thématiques. J'ai préféré changer de sujet le temps que tous ces procès passent. J'ai fait route seule en espérant attirer peut-être plus de partenariats et de sponsors. Trouve un mari, Thaïs. Pourquoi tu veux te la jouer working girl boss alors que la place des femmes c'est à la cuisine? Laisse ça aux hommes en fait. Dans la tête des médias mainstream, je reste l'ancienne porte-parole d'un groupuscule sulfureux. Et comme je n'ai jamais renié mes idées et que je ne me suis jamais cachée de mes opinions, je reçois une invitation chez BFM TV. Face à moi, il y a notamment la porte-parole d'un mouvement féministe, je crois que c'est Oser le féminisme, un pseudo-expert en je sais plus quoi et un policier sur le plateau qui restera globalement assez silencieux. J'ai fait entorse à ma propre règle et j'ai accepté l'invitation parce que ça résonnait avec une tentative de viol que j'ai subie à peine un an avant cette affaire. En fait, je ressentais beaucoup d'empathie pour elle. Moi, il se trouve que j'ai réussi à m'en sortir, pas elle. Et même le motus operandi, la manière de procéder de nos deux agresseurs était très similaire. Donc voilà, je me suis sentie concernée et je me suis dit non Thaïs, ne sois pas lâche et tu vas apporter ton soutien à cette fille qui est courageuse. Tu sais que tu peux soutenir les victimes sans être raciste, Thaïs.
D'ailleurs, ton soutien aux victimes, voilà, le niveau d'hypocrisie dans ton soutien aux victimes, alors que tu milites activement pour que ces violences ne soient pas reconnues et qu'elles puissent continuer, et que tu t'indignes que quand l'origine des agresseurs conforte ton petit récit idéologique. Donc tu vas faire ça à d'autres, s'il te plaît. Je vais vous raconter en détail ce que moi j'ai vécu et qui explique aussi mon émotion et la façon... Non, mais on s'en fout en fait, on s'en fout. On s'en fout de ta rationalisation essentialiste en fait, on s'en bat les couilles. Le viol, il est culturel et il est multiculturel. Le viol, il existe dans toutes les structures patriarcales. Tu peux penser par exemple aux soldats français en Algérie ou même n'importe où ailleurs, tu peux penser aux soldats américains en France ou n'importe où ailleurs, tu peux penser à n'importe qui en fait. Le problème, Thaïs, et je sais, en fait, en plus je suis persuadé que quelque part, je suis persuadé que tu le sais, que le problème, ce sont les hommes, parce que ce sont les hommes qui violent majoritairement. Voilà, ce sont dans plus de 90% des cas, ce sont les hommes qui violent. Le viol est une arme de guerre. Le viol est un rapport social. Le viol, il est systémique. Et c'est pas parce que parmi les hommes qui violent, il y a effectivement aussi des immigrés que d'un coup, l'immigration devient le problème du viol, en fait. Non, c'est parce que vous utilisez des faits divers pour essayer de décrire des tendances. Sauf que ces tendances-là, les tendances réelles, quand tu regardes les chiffres, elles n'ont strictement rien à voir avec l'immigration. Et d'ailleurs, les femmes sont plus en sécurité dans la rue que chez elles parce que, encore une fois, la majorité des cas de violences sexistes et sexuelles ont lieu par une personne connue ou de proximité. Il faut savoir qu'en décembre 2022, je rentre de la salle de sport chez moi et je porte des écouteurs. Je ne m'en rends donc pas compte, mais je suis suivie. Lorsque j'arrive devant chez moi, à l'époque j'habitais dans le 1er arrondissement de Lyon, à côté de la place des terreaux, j'ouvre la porte et en fait c'était un rez-de-chaussée, c'est-à-dire que la porte donnait directement sur la rue. Quand vous ouvrez la porte, vous arrivez dans le salon. Voilà à quoi ressemblait la porte devant chez moi. On s'en fout, on va pas l'acheter ta baraque. Et dans une rue qui n'est pas du tout passante, rue Jean Grosbon, pour ceux qui sont de Lyon. Et au moment où je veux refermer la porte, je vois une ombre qui cherche à s'introduire chez moi et en fait j'ai pensé que c'était ma coloc, donc j'ai laissé la porte s'ouvrir et donc je me retrouve nez à nez avec cet homme qui fait 1m90, qui est très grand, et moi dans ma stupéfaction je suis comme ça avec mon téléphone. Vraiment, il faut imaginer oui, l'état de sidération que vous pouvez avoir, vous n'avez pas vraiment le temps de réagir, et là en fait il me prend mon téléphone des mains, il ferme la porte à clé et il me fait signe de me taire, de ne pas faire de bruit et de ne pas appeler la police. Enfin, il prend mon téléphone en disant c'est pour pas que tu appelles la police, dans un français très approximatif. Et je me retrouve bloquée pendant 25 minutes, 30 minutes avec cet homme chez moi, dans un appartement où, comme je l'ai dit, je n'ai pas le moyen de crier à l'aide parce que en fait il y a pas de passants dans la rue, puis en plus c'est lui qui a la clé, donc si je crie à l'aide peut-être qu'à tout moment il pourrait m'agresser, et donc je me retrouve seule à seule avec cet individu que je ne connais pas, qui m'explique qu'il est poursuivi par je sais pas quoi, j'ai pas compris, il parlait dans un français très approximatif, Oui, et dans un premier temps il ne cherche pas à me violenter ou quoi que ce soit. On est à une distance de quelques mètres l'un de l'autre, il s'assied sur le canapé et il me dit juste qu'il a besoin d'être hébergé 10 minutes, donc moi je suis, j'ai pas d'autre choix que d'attendre, je check ma montre toutes les minutes qui passent, en fait ça me paraît être une éternité. A few moments later. Il finit enfin par évoquer l'idée de partir, et là je me dirige vers la porte pour l'inciter à le faire. Il se lève, il se dirige vers moi, et là je vous avoue que c'est un petit peu flou dans le déroulé exact, mais ce que je peux vous dire c'est qu'il a commencé à me dire attends avant de partir, là j'ai eu mon sang qui s'est glacé, est-ce que tu peux me faire un bisou? Donc là je dis je peux pas trop, donc il me dit allez s'il te plaît, après je m'en vais, voilà je m'en vais. Donc je ne me jugez pas, je n'ai jamais dit ça publiquement, mais je lui dis juste sur la joue alors s'il vous plaît. Ça c'est pas quelque chose que j'ai déjà raconté publiquement parce que j'avais un peu honte, mais bon vous savez quand votre vie est menacée, vous sentez que... Comment ça, tu as honte? Mais non, il n'y a pas de victimes d'agression sexuelle. Les femmes qui portent plainte, etc., en fait, elles en rajoutent. Elles jouent les victimes. Là, il t'a juste demandé un petit bisou, tu aurais pu dire non, et en fait, tu n'as pas dit non, tu as accepté. Et voilà, il n'y a pas de rapport de domination entre les hommes et les femmes comme ça. C'est légitime. Encore une fois, c'est dans ta grille de lecture. Donc, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, selon tes propres critères, il n'y a aucune agression. Que c'est une question de vie ou de mort ou de votre intégrité physique. Bon bah je lui dis ça, donc je lui fais un bisou sur la joue et là en fait il m'attrape les poignets et en fait mes jambes se dérobent sous moi, je me mets à trembler comme une feuille. Il m'assoit sur un pouf juste derrière moi et il me dit s'il te plaît avant de partir, est-ce que tu peux me faire une fellation? On dirait est-ce que tu peux, tu sais, il me dit plus exactement. Et je fonds en larmes, je pleure, je lui dis s'il vous plaît monsieur, j'ai été gentil avec vous jusqu'à maintenant, j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé, je vous ai servi de l'eau, s'il vous plaît partez maintenant, j'ai rien fait, partez s'il vous plaît. Et là contre toute attente, j'ai eu énormément de chance. Je pense que le fait de lui avoir parlé pendant une demi-heure m'a humanisé peut-être à ses yeux, qu'il a eu peut-être un peu pitié de moi, je ne vois que ça comme explication, mais en fait il s'est levé, il a ouvert la porte et il est parti en laissant mon téléphone sur le canapé en plus. Donc je me suis précipitée sur la porte, je l'ai fermée à double tour, je me suis jetée sur mon téléphone et j'ai appelé tout de suite ma coloc à l'aide qui est arrivée par la suite. Je suis allée porter plainte au commissariat et c'est vrai que cette histoire me paraît encore lunaire aujourd'hui, je pense que j'ai une très bonne étoile, mais bon de toute façon mon agresseur n'a jamais été retrouvé, enfin on l'a retrouvé sur les caméras de surveillance, mais ça a été classé sans suite et quand je suis allée porter plainte au commissariat, le policier... Et du coup, est-ce que ça t'a poussé à te dire que les institutions policières ne servaient à rien dans la prévention des violences sexuelles faites aux femmes? Voilà. Faites aux femmes, ou faites aux enfants, ou faites aux hommes même. Hein. Bon, voilà, que la police, c'est de la merde. Voilà. Est-ce que ton combat aurait pu s'orienter là-dessus? En mode, bah, t'es allé porter plainte, t'as subi une agression, et la police n'a rien fait. C'est ce qu'on n'arrête pas de répéter tout le temps, en fait, que la police est une des institutions qui laisse le plus passer
ce genre de violence, voilà, que ça ne règle rien, que vos politiques répressives, c'est de la merde et que ça ne sert à rien. Le policier m'a dit, vous savez madame, des profils comme le vôtre, il y en a plus de 4000 rien que dans votre arrondissement, donc je vous avoue que je ne suis pas très optimiste sur les chances de le retrouver. Je pense aussi que la police n'a peut-être pas forcément déployé beaucoup d'efforts pour le retrouver, notamment parce que je suis exposée médiatiquement. J'avais pris la parole à l'époque pour raconter... Non mais frère, mais... Donc, ta façon de rationaliser le fait que la police t'explicite le fait qu'ils s'en battent les couilles, pour toi, c'est parce que tu es connu médiatiquement. Voilà. En plus, c'est littéralement l'inverse. C'est-à-dire que quand ça touche une personnalité publique, là, il y a quand même des procédures qui se mettent vachement plus en place que quand c'est des nobody, quoi. Il y a des centaines de plaintes qui sont classées sans suite, et ces centaines de plaintes, elles sont pas faites contre des immigrés. Elles sont faites contre des hommes. Parce que le problème, c'est les hommes avec un comportement que tu cautionnes. Tu ne le cautionnes pas à la condition très spécifique que le mec ne soit pas blanc, en fait. Réalité que vivent des centaines, des milliers de femmes françaises tous les jours qui se font agresser, harceler, voilà. Et donc pour avoir dit cette phrase-là, je suis poursuivie en justice et le 18 avril dernier, j'ai comparu devant une cour. Je leur ai raconté exactement ce que je vous ai raconté. Je leur ai dit aussi, voilà, les raisons qui m'avaient poussé à dire ça. Moi, je suis pas une professionnelle de la politique. J'ai parlé avec le cœur, avec mes tripes, avec ce que je pense être vrai et juste. Et la procureure, dites-vous que la procureure s'est levée. Elle a dit que, en fait, tout ce que je faisais, là, tout ce que j'avais dit, je savais très bien ce que je faisais, que je savais ce qu'était le monde des médias et de l'influence, que ça allait me rapporter de l'argent et des partenariats par la suite. Alors, comment dire, ça m'a fait rigoler parce que après tout ce que je vous ai raconté, moi au contraire, ça m'a apporté que des emmerdes dans ma vie de dire ce genre de choses que la plupart des gens. Je croyais que les femmes qui allaient porter plainte contre les célébrités et tout, c'était pour se faire de l'argent et pour être connues. Alors, je sais pas dans quel monde, hein, parce que c'est effectivement ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Au contraire, elles se font bannir, elles se font humilier, mais encore une fois, c'est complètement contradictoire avec le discours que tu tiens. C'est complètement hypocrite. J'en ose pas dire. Et donc elle a dit ça, que très cyniquement, c'était un petit jeu que je jouais, que là je jouais la victime. Elle a dit ça, je jouais la victime. Oui, bon, en même temps, la meuf t'a intégré génération identitaire à tes 18 ans. Donc bien sûr que t'es habitué aux médias, bien sûr que tu as un projet politique, bien sûr que tu comprends très bien ce que tu fais. Enfin, faut arrêter de te prendre pour des cons, s'il vous plaît. Et là, tu sais très bien ce que tu fais. En te victimisant, en essayant de faire le buzz sur cette histoire, tu vas gratter un maximum de blé à tes abonnés. Voilà, on sait très bien ce que tu fais. Tu sais très bien ce que tu fais. Arrête. Mais que en fait c'était un petit jeu très rodé. Et elle a ajouté, madame se base sur un pauvre fait pour justifier une opinion qui n'est pas acceptable dans notre démocratie, blablabla. Et donc je requiers de la prison contre Thaïs Escuffon. Un pauvre fait. Voilà ce qu'était pour ce procureur, qui était une femme, qui aurait pu avoir de l'empathie pour une autre jeune femme qui a... Oui, non, mais la sororité avec les meufs d'extrême droite, avec les meufs racistes, avec les meufs anti-trans, non, c'est bon, faut arrêter avec ça aussi. Failli se faire violer. Pour une femme qui s'est faite violer, Claire, non, c'était de pauvres faits aux yeux de la justice. Donc le message très clair que nous envoie la justice française, c'est qu'il vaut mieux être un migrant tunisien qui agresse sexuellement des jeunes femmes que d'être une jeune fille qui milite et qui proteste contre la politique migratoire de son pays. Elle a tout whippine. Non, par contre, vaut mieux être un mec, ça oui. Et vaut mieux être plutôt de classe aisée, voilà, avec un petit peu de pouvoir, un petit peu d'influence. Et là, tu peux aller tripoter des gamins, tu peux violer des femmes, et puis franchement t'en sortir, et puis faire des spectacles, et puis te faire sucer les boules par les médias. Ça oui. Ça par contre c'est bien. Cette vidéo d'abord pour faire entendre votre voix, que non, ce n'est pas acceptable de faire passer ce genre de décision en France. Il faut exercer une pression médiatique. Et puis dans un deuxième temps, si vous êtes d'accord avec moi et puis si vous voulez me soutenir, j'ai besoin de votre aide, surtout financière, pour m'aider à payer. La grosse moule là. On va voir vite fait un petit peu si ça marche. Je suis certain que ça va marcher de ouf. Je suis certain que son public de débile va se saigner pour ses jolis yeux. Quand je pense que nos médias critiquaient la Chine et la Corée du Nord pour leur censure dans le début des années 2000, il faut croire que nous les avons dépassés dans ce domaine. Alors on les a pas forcément dépassés, par contre que c'est très facile d'aller critiquer les politiques en Chine ou en Corée du Nord, de parler de dictature, d'excès outre-Atlantique, et de rien dire quand c'est Trump qui est au pouvoir et qui envoie des milices pour déporter des gens. Par exemple, c'est une démocratie, hein, ou Israël qui fait un génocide. Oui, mais c'est quand même la seule démocratie du Moyen-Orient. Donc oui, accidentellement basée. La justice soutient les agresseurs et condamne les victimes. J'en peux plus parce qu'en fait, ils sont tous complètement cons et ils disent que des trucs vrais, mais qui veut dire l'inverse de ce qu'ils essayent d'exprimer. 100 €, tu n'es pas seul, nous t'aimons et nous sommes avec toi, courage Thaïs. Allez, ça commence. 20 €, tu n'es pas seul, j'espère que tu auras assez de soutien financier pour subvenir à ta défense, courage. 75 €, 20 €, 100 €, cette vidéo m'a beaucoup touché, courage à vous, j'aimerais que mes filles soient comme vous, putain, pitié non. 200 €. Voilà ce que fait l'extrême droite pour soutenir des influenceurs. Donc si vous voulez payer un café à votre camarade, le lien Tipeee est dans la description. N'hésitez pas, moi je demande pas 200 €, hein, mais si vous êtes quelques-uns à donner 1 € régulièrement par mois, bah déjà vous m'aidez. Et moi c'est pas pour m'expatrier en pleurant sur les impôts, hein. C'est pour m'aider à faire les courses en fait. C'est pour pouvoir bouffer et acheter des croquettes pour le chien. 10 €, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Jean 15, courage, il a vaincu le monde
j'ai rien compris. 5,99, 100 euros, 50 euros, 25 euros, 10 euros US, 50 euros, 25 euros, 10 euros, 20 euros, 5 euros, 10 euros, 1000 JPY, je sais pas ce que c'est. 5 balles, 200 balles, courage Thaïs, tu as tout mon soutien. 10 euros, 5 euros, 10 euros, 50 euros, 20 euros, 20 euros, 100 euros, 50 euros, 200 MAD, je sais pas ce que c'est. Putain, mais ça paye en crypto ou comment ça se passe? 10 euros, 10 euros, 50 euros, 45, 25, 29, 20. Oh, 20 balles, 20 balles, 20 balles. Allez, c'est bon. Je voulais juste vous montrer un truc avant qu'on se quitte. Vous l'avez peut-être probablement vu passer déjà sur les réseaux. Donc là, c'est Thaïs avec quatre clochards influenceurs d'extrême droite. Donc on a le pire du pire. Hein. On a Cro-Blanc, on a Psyodélique qui trouve que torturer les LGBT comme le fait la Russie en les déclarant comme groupe terroriste, c'est très bien. Qui veut ICE en France. Et qui trouve aussi que les filles de 16 ans, quand même, il faut un peu plus que leur âge et que si on n'a pas leur carte d'identité, c'est normal de vouloir aller les tamponner. Donc, bon, il n'est pas tunisien, Thaïs, voilà, je t'apprends que les gens avec qui tu parles ne sont pas tunisiens. Cro-Blanc, qui s'est défendu d'avoir des images pédopornographiques dans son PC en disant que c'était parce qu'en fait, il faisait la chasse aux pédophiles. Et aussi, on a eu ces DM qui ont été révélés où il allait agresser des femmes en leur expliquant que, dis donc, il verrait bien telle ou telle meuf avec son gros chibrax en travers de sa gorge. Après, je ne kick-shame pas, mais le consentement était absent. Bref, deux gros harceleurs, deux gros masculinistes, comme tu les aimes, Thaïs. Et l'autre, je sais pas qui c'est, Twitch, je sais pas, l'autre c'est un clochard aussi, je connais pas. Et en l'occurrence, ouais, le système démocratique me déprime parce qu'à partir du moment où ma voix vaut autant même que celle littéralement d'un trisomique, en fait, puisque les trisomiques ont le droit de voter. Alors, t'es dit... Et du coup, moi, je suis bizarrement assez d'accord avec elle. Je pense que sa voix ne devrait pas compter autant que celle d'un trisomique parce que je pense sincèrement, et c'est même pas pour la vanne, je pense sincèrement que les trisomiques ont une meilleure capacité à l'empathie et ne sont pas plein d'idées de merde comme la suprématie blanche ou le racisme. Voilà, à moins d'avoir évolué dans un milieu gangréné par des énormes extrêmes droitards, je pense que de par sa position, de par son handicap, t'es plus à même de voter pour des politiques qui bénéficieraient à tout le monde. Et je vais pas expliquer le délire suprémaciste et eugéniste, et je vais pas expliquer non plus que c'est une des premières choses qu'ont fait les Allemands sans prendre aux handicapés, sans prendre aux trisomiques, etc. Ton droit de vote ne vaut pas celui d'un trisomique, je suis d'accord. Faut qu'il soit encadré, c'est vrai qu'on peut douter de la capacité d'un trisomique à apprécier un programme politique. Je suis d'accord avec toi. Sans blague. Ouais, après, pour moi, il faudrait faire passer un test de QI aux personnes avant de pouvoir... C'est pas du tout le flex que vous pensez que vous êtes en train de faire, en fait. Si on fait passer un test de QI, les 35% de Bardella, là, ça passe à 1%, en fait. Je pense que c'est le plus gros tir contre son camp que vous puissiez faire. Pour avoir ta pleine capacité de raisonnement, est-ce que tu as une capacité de projection dans le futur au-delà de 5 ans? Moi, franchement, je passerais juste sur le principe Non, là, Thaïs, tu sais très bien quelle limite on atteindrait assez rapidement. Et voilà. Non, il y a plus simple, Thaïs, il y a plus simple. Tu peux pas à la fois te placer en victime et à la fois faire la femme fragile qui ne sait pas ce qu'elle fait et à la fois la militante durement engagée, radicale. C'est incompatible en fait. Soit tu sais très bien ce que tu fais et donc tu es une militante engagée pour l'extrême droite avec des idées et des convictions, soit tu es une pauvre femme fragile, innocente qui raconte n'importe quoi et qui sait pas trop ce qu'elle fait. Mais tu peux pas concilier de ça, ne marche pas. Bon, c'est tout pour cette capsule. Je crève de chaud, j'en peux plus, je vais mourir. Ma capacité de projection dans le futur me dit que ça va pas du tout s'arranger. Si vous voulez passer faire un petit tour sur mon Tipeee, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Voilà, je vous en remercie d'avance. Merci à ceux qui donnent. On se retrouve bientôt. Sur ce, buvez de l'eau et à bientôt. Attendez une minute, il y a du nouveau. Apparemment, on apprend que Thaïs Descuffon, après avoir reçu tous ses petits dons, nous parle de s'expatrier. Alors attendez, je répète, Thaïs Descuffon, après une vie à mener un combat contre l'immigration, veut devenir une immigrée. Je prévois potentiellement de m'expatrier, notamment à cause de tous les problèmes que je rencontre, judiciaires, etc. Donc, la meuf, après nous avoir cassé les couilles à nous expliquer que les immigrés c'était de la délinquance, après nous avoir cassé les couilles à faire semblant d'être une patriote qui s'inquiète pour le sort de son pays, veut devenir une immigrée avec un casier judiciaire. Oui, parce que c'est bien mignon les droitards de parler d'expatriés, etc. Mais expatriés et immigrés, ça ne change pas en fonction de la couleur de peau, hein. C'est un statut juridique. En fait, là, avec le Patreon, si j'arrive à fidéliser les gens qui m'ont fait des dons dessus, clairement, en fait, je vais pouvoir en vivre. Mais est-ce que ce ne serait pas de l'assistanat, Thaïs? Est-ce que tu ne serais pas une immigrée qui profite de dons, qui profite de dons communautaires, qui profite d'aide sociale, en fait, pour survivre? Comment vous voulez faire plus hypocrite? Comment vous voulez garder la moindre crédibilité? Allez, ça suffit, la droite, c'est une blague, l'extrême droite, c'est une blague, vous êtes juste des racistes, vous assumez pas, vous êtes des parasites, allez, ça dégage, c'est bon.